j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, c'est la quatrième et dernière vidéo pour cette formation d'initiation, ce cours pour débutants en trading. Ok. Donc, dans la précédente vidéo, dans la dernière vidéo du moins, on n'a pas fait un récapitulatif de toutes les vidéos aujourd'hui. Mais dans la dernière vidéo, nous avons parlé de chandelier japonais et de figures chartistes. Donc aujourd'hui, nous allons entamer les droits des tendances, l'analyse et provision forex et le money management. Bien. Donc nous allons plonger directement dans le vif du sujet, d'analyse sur les graphiques. La droit des tendances, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de droits qui permettent ce sont des droits qui sont tracés sur le graphique et qui nous permettent de déterminer si le marché va à la hausse comme ça, à la hausse tel que c'est, ou bien si le marché va à la baisse comme ça. Donc ces droites là, comment les tracer? La question. Alors vous venez sur votre graphique. En principe, vous devez voir afficher tout ça, tout ce qui est ici. Mais dans le cas où ça n'affiche pas, vous venez tel qu'ici, vous venez ici par exemple là, ou bien même venez dans l'affichage, tout simplement. Venez dans l'affichage. Alors vous allez voir barre d'outils. Barre d'outils, si ici n'est pas coché comme ça, vous cliquez là-dessus. Vous voyez que lorsque je clique ça va. Et vous venez dans barre d'outils, vous cliquez sur courbe. Et les courbes vont s'afficher tel que c'est ici. Dans le cas où vous n'avez pas toutes ces courbes là, vous venez là, vous faites clic droit, vous faites personnaliser. Et vous allez voir, il y a une panoplie de courbes ici. Et ce sont ces courbes qui sont dans cette case là que vous devez faire venir ici pour pouvoir pour qu'elle puisse afficher tel que c'est ici en fait. Donc vous allez sélectionner les courbes. Ce n'est pas toutes les courbes que l'on utilise en fait. Vous allez voir, j'ai laissé un peu ce qui est ici. J'ai pas utilisé ça. J'ai laissé plusieurs courbes en fait ici. Donc voilà ce qui doit être utilisé. Ligne horizontale. Si vous trouvez ça ici, vous cliquez là-dessus tel que c'est comme ça et vous appuyez insérer. Ligne de trend, vous cliquez, si ça est ici, vous cliquez ici, vous insérez. Ellipse, vous faites de même. Test, vous faites de même. Triangle, vous faites de même. Carré, vous faites de même. Fibonacci, retracement, vous faites de même aussi. Et voilà. Donc voici tout ce que moi j'ai ici. Hein, si vous voyez qui c'est ici aussi, vous cliquez ici, insérer, le qui se va venir ici. Croisement, si vous voyez ça ici, vous cliquez, vous faites vous insérez le croisement. Le croisement, il sert à calculer la distance des pics. Vous vous souvenez, on avait déjà parlé des pics, c'est pour calculer la distance des pics. Ok, lorsque vous finissez d'insérer, vous appuyez fermer ici. Par exemple, le croisement, voici le croisement qui affiche ici. Voici la droite des tendances. La droite des tendances. Alors, le croisement, comme je disais, il est utilisé pour calculer le pic en fait. Là, ça calcule automatiquement. Donc, vous prenez ici, par exemple, vous faites double clic. Et vous partez, vous glissez vers le bas. Vous allez voir que, comme on le disait, le pic, on ne compte pas le dernier chiffre. Le pic, on ne compte pas le dernier chiffre. Vous allez voir, il y a 4. Ils ont écrit 4, ils ont écrit barre. Ils ont fait une barre, ils ont écrit 5391. Pour calculer le pips, pour savoir combien de pips ça a fait, comment on appelle? On ne prend pas en compte le dernier chiffre, c'est-à-dire ici par exemple ça affiche 5405, on ne compte pas le 5. Donc pour savoir ça fait combien de pips, on dit ça fait 540 pips. J'espère que vous comprenez. 540 pips. Si j'avais pris d'ici à ici, là par exemple ça affiché 1540, on ne compte pas le 0, ça fait 154 pips. Ok. Donc pour revenir au droit de tendance,
Droite de tendance. Il s'agit de traits qui sont tracés pour déterminer si le marché va à la hausse ou s'il va à la baisse. Alors, voici la droite de tendance ici. Voici la droite de tendance. Ils ont écrit dessiner une ligne de trend. Ils ont écrit quoi? Trend tendance. Trend tendance. Donc c'est ça, vous cliquez là-dessus. Peut-être chez vous ce n'est pas programmé tel que c'est comme ça. Donc quand c'est comme ça, vous faites double clic. Vous faites clic droit. Vous venez dans propriété. Vous venez dans propriété. Vous venez ici dans paramètres. Sûrement que chez vous ici c'est coché rayon. Vous décochez le rayon. Sûrement que c'est coché comme ça. Lorsque c'est coché comme ça, vous allez voir que ça va afficher. Voilà, ça va afficher. Ça va faire comme ça. Et quand c'est comme ça, vous faites double clic sur la droite. Et vous faites clic droit. Propriété. Vous décochez le rayon. Vous venez ici paramètres. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous pouvez mettre la forme, le format que vous voulez. Soit mince, soit gros. Donc moi j'ai mis ça comme ça. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous cliquez ici. Vous choisissez la couleur. Donc quand vous finissez votre programme, vous appuyez OK, vous allez voir que ça redevient comme ça. Donc ça c'est la droite des tendances. C'est comme un trait en fait. C'est comme lorsque vous écrivez, lorsque vous voulez souligner quelque chose, quand vous écrivez un grand titre par exemple, vous voulez souligner, c'est avec la règle que vous prenez. Donc ça aussi c'est comme une règle, mais une règle qui va vous permettre de déterminer la tendance. Alors on va faire un exemple ici d'abord sur le croquis. Bien. Donc là par exemple j'ai un marché en tendance. J'ai un marché en tendance. J'ai un marché en tendance. Alors la droite des tendances, comment on fait pour la tracer? C'est plus les bas qui sont faits ici qu'on trace en fait. Donc on ne va pas tracer une droite des tendances comme ça. Non. On prend plus les bas ici. On prend plus les bas ici et on trace comme ça. Voilà. Et là, quand c'est comme ça, ça nous permet de savoir que le marché est en hausse. Si le marché est en baisse, vous allez voir que ça allait faire un truc comme ça. Ça va faire un truc comme ça. Ça va faire un truc comme ça. Donc quand c'est comme ça, vous tracez la, vous prenez là-haut, en haut ici, et les bouts, les pointillés là, vous tracez la droite des tendances comme ça. Sur les pointillés, il faut que ça colle sur les pointillés en fait. C'est très important. C'est très très important. Voilà. Donc il faut que ça colle sur les pointillés comme ça. Donc ça montre que le marché est en train de baisser. Là ça montre que le marché est en train de partir à la hausse. Ok. Donc pour un exemple plus concret, là par exemple le marché est en train de monter. Il fait ça. Il fait ce bas là. Il fait ça. Il fait ce bas là. Il fait ça. il fait un truc comme ça. Il fait cette mèche là. On avait parlé de la notion de mèche. On avait parlé de la notion de mèche. Il fait cette mèche là. Ça c'est une mèche. Ça c'est la mèche. Voici le corps de la bougie ici. Donc vous prenez même les mèches ici. Donc il fait ce bas là avec la mèche. Il répand encore. Il répand encore. Il fait ça. Voilà. Donc c'est plus les plus bas que vous tracez en fait. Donc vous prenez la droite des tendances et vous tracez comme ça. Attendez, j'ai mal tracé ici. Un instant. Donc vous prenez la droite des tendances et vous tracez comme ça. Vous tracez comme ça. Vous tracez comme ça. Voilà. Ça montre que le marché est en train de partir à la hausse. Une fois que le marché, parce qu'à chaque fois que le marché rebondit sur la droite, vous voyez que ça bondit, ça s'appuie sur la droite, ça monte. Ça s'appuie encore ici, ça monte. Ça s'appuie encore ici, ça monte. Quand vous regardez votre maison, vous allez voir qu'il y a le sol et il y a le plafond. Le sol il est en bas et le plafond il est en haut. Donc à chaque fois que on peut dire que le sol c'est le support sur lequel vous posez vos pieds, et le plafond c'est la résistance. Donc en bas ici, on va appeler ça support. À chaque fois que le prix vient buter sur la droite des tendances, il vient buter sur le support. Donc le prix a buté sur le support ici, support ici, support. On appelle ça le support. Et en haut ici, si je vais tracer une droite des tendances aussi ici, comme ça, je vais tracer ça comme ça. J'ai dit toujours, on prend toujours les plus hauts, c'est-à-dire les sommets qui sont ici, les sommets qui sont ici. Mais vous pouvez prendre une droite des tendances comme ça aussi. Vous pouvez tracer ça comme ça. Vous pouvez tracer ça comme ça. Ok.
mais il serait plus judicieux. Vous pouvez tracer ça comme ça montre que on a cassé la résistance. Parce que lorsque, comme je disais, le sol de votre maison c'est le support et le plafond c'est la résistance. Donc en bas ici c'est le support et ici c'est la résistance. On va appeler ça R. Résistance, hein, résistance. Et quand le prix vient à casser cette résistance, quand le prix vient à casser cette résistance, normalement il doit venir ici, c'est-à-dire il casse la résistance comme ça, le prix fait ça, il casse la résistance, c'est-à-dire il sort du plafond, c'est-à-dire on va dire votre plafond est percé, donc lorsque le plafond est percé, vous allez voir que peut-être le taux va rebondir sur le plafond et il va repartir. Mais ici, on va parler plutôt de force cassure. Parce que le prix n'a pas rebondi sur le plafond qui peut repartir. Donc c'est une force cassure. Ça c'est plus dans l'information intermédiaire et professionnelle qu'on va voir ça. Mais pour le moment, la notion de support et résistance est associée à la droite des tendances. Donc lorsque vous tracez vos droits des tendances, vous allez voir qu'il y a un support en bas ici. Ça c'est la droite des tendances. Une droite des tendances. Lorsque vous tracez en bas et en haut, on appelle ça le canal. On appelle ça le canal. Ça, c'est-à-dire le prix avant dans un canal. On a le canal de Suez, le plaisant. Donc ça c'est le canal. Ok, ça c'est le canal. Tout ce qui est ici, c'est-à-dire le prix avant dans un canal. On va appeler ça un canal haussier. Si le prix partait à la baisse comme ça, hein, si le prix partait à la baisse comme ça, on allait parler d'un canal baissier. Donc là c'est un canal haussier parce que le prix s'en va à la hausse. Et là c'est un canal baissier parce que le prix s'en va à la baisse. Donc pour faire le canal, il faut deux droites de résistance, deux droites de tendance. Une droite qui est tracée à la baisse et une droite qui est tracée au plus bas du prix, c'est-à-dire le plus bas c'est ça. Hein, c'est ça. J'avais parlé de la notion de impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Donc les droites de impulsion I, retracement R. Donc la droite de tendance est tracée sur chaque bout du retracement comme ça. Voilà. Donc si vous tracez aussi au sommet ici aussi, on va dire que le prix avance dans un canal. C'est comme un tunnel en fait. Voilà. Et une fois que ce tunnel est cassé, il a tendance à faire ça, à revenir rebondir sur le tunnel et repartir. Donc, ok. Donc, une droite de tendance support, une droite de tendance résistance, le prix avance dans un canal. Ok. Donc, lorsque le prix vient à casser cette droite de tendance à la baisse aussi, normalement, il doit revenir rebondir ici, c'est-à-dire le prix doit revenir faire ça. Il doit revenir rebondir sur cette droite là. Il doit revenir rebondir comme ça. Et il repart à la baisse maintenant. Voilà. Ça c'est une configuration qu'on va voir dans la formation intermédiaire et professionnelle. Donc on va dire ici par exemple que lorsque le support est cassé, parce que là c'est le support vu qu'on en bas, lorsque le prix vient à casser le support comme ça, quand on parle de casser, c'est-à-dire le prix a percé, on peut dire le prix a percé. Lorsque le prix perce le support comme ça, il a tendance à revenir ici et le support qui était support devient résistance. Il devient résistance et il va à la baisse maintenant. Pourquoi il devient résistance? Parce que le prix est venu têter ici. Donc la tête est ici et là maintenant ça devient le support. Donc résistance et puis le prix descend. Donc quand le support est cassé, le prix devient résistance et il descend. Si c'était la résistance qui était cassée, le prix allait devenir support, et puis le prix allait repartir à la hausse. Donc c'est un peu ça. Nous allons partir sur le graphique maintenant. Donc j'ai pris ma droite de tendance. Attendez, je supprime. Pour supprimer, c'est clic droit et vous regardez. Donc j'ai cliqué sur ma droite de tendance là. Je viens maintenant sur le graphique ici et je fais double clic comme ça. Double clic là, ça s'affiche et je trace ma droite de tendance. C'est bien dit qu'on trace sur les plus bas. Sur les plus bas. Vous voyez, j'ai tracé ma droite de tendance comme ça. Ça c'est une droite de tendance. Maintenant vous allez voir ici A. Ça c'est pour écrire le test. Vous cliquez là-dessus. Vous faites ça. Test, vous modifiez. Vous écrire support. Vous voyez, c'est écrit support ici.
Ça c'est juste pour vous expliquer, mais sinon en fait ça va pas vous servir à grand chose pendant vos prises de position sur le marché, ça va vous servir à gagner de l'argent. C'est juste pour vous expliquer en fait. Donc support ici, pour faire ça, pour faire tel que j'ai fait, vous faites double clic sur vous faites double clic ici comme ça va s'afficher un point. Vous faites copier, coller et vous glissez ici par exemple. Voilà. Même chose ici, copier, coller, double clic, copier, coller. Vous savez. Donc ici ce sont des. Donc on a support, support, support. Lorsque le support est cassé, lorsque le support est cassé, ah c'est la droite des tendances. Je vais écrire droite des tendances. Droite des tendances. Droite de tendance. Ok. Excusez-moi, laissez-moi quelques minutes. Je reviens un instant. Je fais une pause. Bien. Donc j'étais disant que lorsque la droite des tendances est cassée à la baisse telle que c'est ici, c'est-à-dire les bougies rouges viennent et traversent la droite de façon comme ça, de façon forte comme ça, lorsque ces bougies là reviennent ici par exemple, le marché a tendance à repartir comme ça, c'est-à-dire à la baisse. Donc c'est à ce niveau ici là que vous allez chercher à vendre le marché, à prendre. Excusez-moi. C'est à ce niveau ici que vous allez chercher à prendre des positions à la baisse, c'est-à-dire chercher à vendre, appuyer sur celle. Vous venez ici et vous appuyez sur celle lorsque le prix arrive à ce niveau ici. Un peu, simplement parlant, c'est un peu comme ça, mais il y a d'autres choses à prendre en considération avant de faire ça. Donc support, support, support. Lorsque le marché vient traverser la droite comme ça, ce support là devient la résistance, puisque le prix va venir têter ça, il va venir buter ici pour repartir. Donc la tête va venir ici et le prix va partir à la baisse. Donc support devient résistance. Et donc j'avais parlé aussi du canal. Voilà. Donc si vous tracez, vous avez tracé, ça c'est une droite de tendance. Lorsque vous tracez une autre droite de tendance aussi comme ça, ça devient un canal. Donc le prix avance dans un canal aussi. Vous voyez que c'est comme un couloir. Le prix avance dans un couloir. Il vient ici. Il vient ici. Donc à chaque fois que, lorsque le prix est dans une tendance haussière, à chaque fois que le prix revient buter sur un support, vous pouvez acheter. C'est-à-dire vous appuyez buy ici. Vous venez ici. Vous appuyez buy. Vous appuyez sur buy comme ça. Vous appuyez sur buy. Lorsque le prix vient buter sur comment on appelle, le support ici. Donc vous avez par exemple, le prix n'est pas encore arrivé ici, vous avez eu une fois ici, deux fois ici. Donc quand le prix va arriver ici et qu'il touche ici, vous appuyez sur buy et le prix monte. Mais il y a d'autres trucs encore à prendre en considération avant de faire ça. Donc c'est un peu simplement parlant. On a parlé de trois de tendances haussières. Lorsqu'on trace deux droites comme ça parallèles, c'est un canal. Donc on va parler aussi, on a fait la droite de tendance haussière. Il faut qu'on fasse quand même aussi la droite de tendance baissière. Mais aussi il y a les droites de tendance, on peut faire ça comme ça aussi. Pas forcément à la hausse. Ça c'est une droite de tendance. Tel que c'est. Ça c'est une droite de tendance. Il faut savoir que le marché a trois phases. Il y a la tendance haussière, la tendance baissière et il y a la consolidation. La tendance haussière, c'est ça on était en train de faire un peu devant là-bas. Maintenant ça c'est la tendance ça c'est la consolidation, c'est-à-dire on ne sait pas si le marché va à la hausse ou bien s'il va à la baisse, c'est-à-dire il fait des zigzags comme ça. Donc ça c'est la consolidation. La consolidation, comment on fait pour déterminer la consolidation? C'est avec les droites de tendance. Donc vous allez voir que le prix est comme ça, il ne va pas, il fait des buts, il vient ici, il fait ça, il fait des zigzags comme ça, il fait des zigzags. Donc vous voyez, quand c'est comme ça, on évite de trader parce qu'on ne sait pas si le prix va à la hausse ou bien s'il va à la baisse. Donc dans les cas de consolidation comme ça, on évite de trader, vous voyez. Donc ça c'est le cas de consolidation.
Et voilà le cas maintenant. Non, ça c'est la tendance haussière encore. Je cherche un exemple de tendance baissière. Voilà. Donc vous prenez la droite des tendances, vous faites comme ça, vous tracez sur les plus hauts. Voilà, vous tracez ça comme ça. Voilà. Là c'est une droite des tendances. Donc il a dit que lorsque là c'est résistance, parce que le prix a buté ici, ça c'est support. Résistance, support. Résistance, support. Donc lorsque le prix traverse à droite comme ça, il a dit qu'il a tendance à revenir. Ça, il est revenu comme ça, mais il n'est pas venu toucher. C'est pour ça qu'il avait dit qu'il y a d'autres trucs qu'on peut prendre en compte. Donc quand il dépasse la résistance comme ça et qu'il revient, ça devient le support ici. Ça devient le support ici. Et il s'en va à la hausse. Il s'en va à la hausse. Il s'en va à la hausse. Donc c'est un peu ça. Donc ici c'est résistance. Résistance. Et la résistance a été cassée à ce niveau ici. Et quand il est revenu, il a commencé à monter. Il est monté, il est monté. Donc aussi je vais dessiner un canal baissier. Ok. Donc ça c'est le canal baissier. Ça c'est le canal baissier. Voilà. Donc vous voyez que le prix avance dans un canal baissier. Ça dessine la tendance. Donc on a une tendance baissière ici. La tendance est baissière. Pour dessiner le canal, c'est deux droites en pont pour dessiner un canal. Une droite de support, une droite de résistance, une droite de support. Et là, le prix avance dans un canal. Ça c'est la tendance baissière. Tendance haussière aussi ici. Je dis qu'on prend les plus bas. Il faut que ça touche. Il faut que ça se touche. C'est très important. Il faut que ça se touche. Voilà. En bas. En bas. Ici aussi. Vous pouvez prendre ça comme ça. Vous pouvez prendre ça comme ça. Voilà. Donc, canal haussier. Consolidation. Consolidation, le prix avance comme ça en zigzag. Je vais prendre un exemple de consolidation encore. Ça aussi c'est une consolidation. Ça aussi c'est une consolidation. Parce que on ne sait pas où. Si le prix va à la hausse ou bien s'il va à la baisse. Si le prix va à la hausse. Voilà. Donc là il tape ici, il va là, il va là, il va là, il va. On ne sait pas où il va en fait. Il faut que la tendance soit claire. Fait que là, ici la tendance est claire. On sait que le prix est en train de partir à la hausse. Voilà. La tendance est claire. La tendance est claire quand c'est comme ça. Voilà, donc c'était un peu ça pour les trois des tendances. Bien, on va passer maintenant à analyse et prévision Forex. Analyse et prévision Forex, c'est un peu aussi dans le sens des droits des tendances. La droit des tendances permet de déterminer si le prix va à la hausse. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types d'analyse. Il y a l'analyse graphique et l'analyse fondamentale. Ok, donc l'analyse graphique on le fait sur le graphique, c'est-à-dire on regarde comment on appelle la droite des tendances, on regarde tout ça, on regarde s'il y a la droite des tendances, on regarde si le marché est en consolidation, bien sûr en tendance. Quand il a dit quand le marché est en consolidation, on évite de trader, on cherche plutôt les opportunités lorsque le marché est en tendance, soit tendance haussière, soit comment on appelle tendance baissière ici. Et c'est dans ces opportunités là on cherche, lorsque par exemple si on est dans une tendance baissière, on attend quand le prix vient rebondir sur la résistance ici et on appuie sell. Quand le prix revient, on appuie sell. Il vient ici, on appuie sell. Il vient ici, on appuie sell. Dans une tendance haussière, on cherche que des hausses. Quand le prix revient ici, sur le support, on appuie buy. Il revient ici sur le support, on appuie buy. On ne cherche que des hausses. Donc dans une tendance haussière, on ne cherche que des hausses. On ne cherche que des achats. Dans une tendance baissière, on ne cherche que des ventes. Dans la consolidation, on évite de trader. Donc l'analyse graphique c'est un peu ça, même ça sera encore plus poussé dans la formation intermédiaire et professionnelle. Donc c'est un peu ça pour l'analyse graphique. On vient sur le graphique et on analyse, on détermine la tendance du marché et on cherche les opportunités sur le graphique. Maintenant l'analyse fondamentale, j'avais dit qu'il y a deux sortes d'analyse, analyse graphique et analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, on vient sur un site qu'on appelle Investing. Il y a plusieurs sites, hein. Il y a plusieurs sites. Oh, je n'ai pas activé ma connexion, désolé. Je n'ai pas activé ma connexion. Excusez-moi, laissez-moi une minute et j'active ma connexion. Donc,
Donc j'avais dit pour l'analyse, attendez, attendez un instant. Bien. Donc j'avais dit pour l'analyse fondamentale, parce qu'il y a l'analyse graphique qui se fait sur les graphiques et il y a l'analyse fondamentale. Pour l'analyse fondamentale, c'est plus sur des sites, on va pour savoir, pour avoir des informations en fait. Pour avoir des informations sur les devises de monnaie. Donc vous tapez sur Google, vous venez sur investing, et vous allez voir marché, calendrier économique. Vous appuyez sur le calendrier économique. Ça c'est pour l'analyse fondamentale. Vous allez voir mon calendrier économique, ça va s'afficher comme ça. Normalement en programme en fait. Donc pour programmer, vous venez sur filtrer, vous venez sur filtrer, vous descendez ici, descendez là, vous ne marquez que les 3 étoiles, c'est-à-dire les annonces à forte probabilité, et vous appliquez. Donc là vous allez voir que c'est uniquement les annonces à forte probabilité qui vont s'afficher pour le jour. Donc aujourd'hui par exemple, c'est seulement l'euro qui a de fortes probabilités. Donc quand c'est comme ça, vous allez analyser des paires qui sont composées de l'euro. Je n'ai pas encore parlé des paires de devises, mais on va parler de ça dans la formation intermédiaire. Donc quand c'est comme ça, vous n'analyserez que les paires constituées de l'euro. Par exemple, je viens ici, vu qu'il y a vu en analyse fondamentale qu'il y a l'euro qui a 3 étoiles, je viens ici, regarde, je vois euro USD, c'est-à-dire l'euro par rapport au dollar. On regarde, on confond deux paires en fait, et deux monnaies, l'euro et puis le dollar, c'est ça qui donne euro USD. Vous allez voir GBP et USD, donc c'est la monnaie de la Grande-Bretagne et l'USD. On fait des confrontations et on met ça sur le graphique en fait pour pouvoir trader. Donc vu que c'est l'euro qui a de fortes probabilités demain, aujourd'hui, donc je glisse mon euro USD. Vous glissez, vous faites double clic comme ça et vous glissez. Ok, donc vu que c'est l'euro qui a de fortes probabilités, je vais seulement analyser des paires où il y a l'euro pour pouvoir trader. Donc il y a euro USD, il y a euro GBP, il y a euro CAD. Euro GBP, c'est-à-dire c'est l'euro par rapport à la monnaie de la Grande-Bretagne. Euro CAD, c'est l'euro face au dollar canadien. Tu vois, vous voyez, il y a euro AUD. Donc c'est uniquement les paires où il y a l'euro que je vais analyser. Vu que c'est l'euro qui a de fortes probabilités, qui va me donner d'assez forts mouvements pour la journée. Donc c'est uniquement l'euro que je vais analyser. Ok, donc c'est un peu ça pour l'analyse fondamentale. Alors le money management. Le money management, il s'agit de la gestion du risque. C'est-à-dire quoi? Un money management, même en principe, il se fait avec un capital de 1000 dollars. N'est-ce pas? Attendez un instant s'il vous plaît. Donc j'étais disant que le money management, en principe, un money management se fait avec un capital de 1000 dollars. Parce qu'au moins avec 1000 dollars, vous pouvez risquer 1% de votre capital sur le Forex. Mais en dessous de 1000 dollars, c'est vraiment difficile de faire un money management. Là, ça sera vous-même votre propre objectif que vous allez devoir pousser. Donc 1000 dollars, normalement sur le marché, on doit risquer 1% de votre capital. Sur le marché, vous devez risquer 1% de votre capital par jour. 1% de votre capital par jour. Ou même pour ceux qui sont un peu gourmands, uniquement 2%. S'il vous plaît, vous devez rester dans ce truc-là, dans ce moule-là. 1% ou 2% de votre capital. Par exemple, vous avez 1000 dollars. Si vous risquez 1% de 1000 dollars, c'est-à-dire, vous dites aujourd'hui, pardon, vous dites, moi je décide au cours de cette position, je décide de risquer 10 dollars. 10 dollars, ça fait 1% de 1000 dollars. Donc pour 10 dollars, moi je dis, pour cette journée, moi je cherche peut-être 20 dollars ou 30 dollars. Donc on va prendre un exemple.
Si lundi, vous avez risqué 10 dollars, lundi, vous avez perdu 10 dollars. Lundi, vous avez perdu 10 dollars. Donc, ça fait 1% de votre capital. Mardi, vous venez, vous avez risqué encore 1%. 10 dollars pour gagner 20 dollars. Donc, vous allez gagner, si mardi, vous allez gagner 20 dollars, c'est comme si vous êtes en profit de 10 dollars parce que le lundi, vous avez perdu 10 dollars, mais le mardi, vous avez gagné 20 dollars. Donc, ça fait, vous êtes en profit de 1010 dollars. Le mercredi encore, vous venez, vous risquez toujours les mêmes 1%. Vous faites 30 dollars. Ça vous fait combien de dollars? Ça vous fait 40 dollars. Donc ça fait 1040 dollars. Jeudi, vous venez, vous perdez 10 dollars. Ça vous fait 1030 dollars. Vendredi, vous venez, vous gagnez peut-être 15 dollars. Donc ça fait 30 dollars plus 15 dollars, ça fait 45 dollars. 45 dollars. Donc dans la semaine, vous avez fait un profit de 45 dollars. Donc vous voyez, et un peu c'est comme ça, on va. Si vous faites ça, si vous faites cette multiplication, vous faites 45 dollars dans la semaine, alors qu'on sait qu'il y a 4 semaines dans le mois, 45 dollars fois 4. Vous allez voir que votre profit va considérablement augmenter en 5 mois. Donc vous voyez que peut-être vous pouvez vous fixer comme objectif de la semaine 50 dollars. Donc 50 dollars dans la semaine, 4 fois 50 dollars dans la semaine. Vous voyez, vous êtes pratiquement à 200 dollars dans le mois. 200 dollars dans le mois, c'est beaucoup quand même. Et ça, c'est si vous prenez 1% de votre capital. Donc si vous risquez 2%, ça vous fait 400 dollars. Ok. Donc par exemple, pour ceux qui n'ont pas 1000 dollars et qui ont peut-être 50 dollars à investir ou bien 100 dollars, même avec 20 dollars, vous pouvez faire un money management. Et j'ai oublié de préciser, pour risquer 10 dollars sur ça, sur 1000 dollars, vous devez prendre un lot de 0,01. On avait parlé des lots. C'est ici qu'on choisit le lot. Vous choisissez le lot. Vous choisissez le lot 1. Vous appuyez ici, ça augmente. Voilà 0,01. Donc c'est ce lot là que vous devez prendre. Par ici, pour un capital de 1000 dollars, vous prenez un lot de 1 comme ça. Vous risquez de cramer rapidement votre compte. Ça ne va pas respecter le money management. Donc pour cela, c'est un lot de d'optique 0. J'appuie sur 1 ici. Donc vous devez risquer 10 dollars et prendre un lot de 0,1. Vous en êtes de même aussi, même si vous avez un capital de 50, 100 dollars, vous devez prendre 0,1. Mais cette fois-ci, vous allez réduire votre risque. Au lieu de risquer 10 dollars par exemple, vous pouvez prendre, par exemple, si vous 50 dollars, vous prenez un lot de 0,01. 150 dollars, 100 dollars, prenez un lot de 0,01. Pour ceux qui ne sont pas expérimentés, ceux qui sont expérimentés peuvent prendre les lots tout. Vu que vous êtes des débutants, vous devez prendre des lots de 0,01. Là, comme ça, si 50 dollars, vous pouvez vous dire dans la journée, vous risquez 2 dollars. 2 dollars dans la journée, ou même peut-être 1 dollar, même si vous êtes tellement prudent, mais vous pouvez risquer 2 dollars dans la journée pour gagner 5 dollars. Donc, si toute la semaine vous avez fait des gains, c'est-à-dire lundi au vendredi, donc vous allez voir que vous allez faire 5 dollars. Vous allez faire 5 dollars lundi, 5 dollars mardi, ça vous fait 10 dollars, 5 dollars mercredi, ça vous fait 15 dollars, 5 dollars jeudi, ça vous fait 20 dollars, 5 dollars vendredi, ça vous fait 25 dollars. Donc votre capital de 50 dollars est passé à pratiquement 50 plus 25 dollars. 25 dollars. Ça fait 75 dollars. Vous avez fait un profit de 75 dollars. Vous venez encore la semaine prochaine. Vous faites ce même principe. Vous risquez seulement 1 ou 2 dollars de la journée. 1 ou 2 dollars de la journée. Vous faites ça seulement. Vous allez voir que votre capital va gonfler de façon considérable. Donc la semaine prochaine, en moins de, vous allez faire 25 multiplié par 4. 25 par 4. Vous allez voir que en un mois, vous êtes à 100 dollars avec un capital de 50 dollars. Vous voyez que vous avez doublé votre capital en un mois. Donc c'est un peu ça. Même avec 20 dollars, vous pouvez vous dire, vous risquez peut-être 2 dollars dans la journée pour gagner peut-être 5 dollars ou 4 dollars dans la journée. Voilà, donc c'est un risque. Le money management, c'est le risque que vous souhaitez engager
dans chacune de vos positions. Et vous devez, comment on appelle, garder la constance dans le risque. C'est-à-dire, parce que vous devez pas aller sur vos émotions, parce que vous avez vu une opportunité qui est tellement bonne, vous avez dit, bon, moi je vais investir tout mon capital, c'est-à-dire je vais rester 50 dollars pour cette position en ce moment. Quand vous allez cramer votre compte, vous allez dire non, le trading c'est de la dame. Donc c'est pour ça le money management est là et qu'il faut le respecter. C'est-à-dire, vous devez risquer 1% ou 2% de votre capital. Donc si vous avez 50 dollars, peut-être vous devez risquer 2 dollars, 2 dollars, 2 dollars, 2 dollars. Si vous risquez 2 dollars de 50 dollars, il va vous rester combien? Il va vous rester 48 dollars. Si vous perdez lundi, si vous perdez mardi encore, il va vous rester combien? 46 dollars. Vous voyez que votre capital peut être cramé. Mais si vous faites ça, si vous risquez 2% par exemple, et si vous risquez 2 dollars par exemple, et que vous gagnez 4 dollars, vous devez ça va augmenter 54 dollars, le lendemain 58 dollars, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça le money management, c'est le risque que vous souhaitez engager dans chacun de vos trades. Donc c'était un peu ça, pour la formation débutante. Et je vous encourage vraiment à passer à l'intermédiaire parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent devant. Donc surtout faites des exercices des figures chartistes et déterminer la tendance du marché, essayez de repérer les M, les W, les épaules, tête, épaule, essayez de repérer les bougies, comme j'avais parlé, essayez de dessiner les droits des tendances. Voilà, les droits des tendances comme ça. Droits des tendances. À chaque fois que le prix vient buter ici, on n'a plus buy. Ici, on n'a plus buy. Ici, on n'a plus buy. Voici un M ici, M ici, voici un W ici. Hein? Donc, essayez de repérer ça et puis essayez de vous habituer au graphique. Restez vraiment, au moins dans la journée, il faut que vous voyez au moins le graphique un peu. Même avant de dormir, pour regarder le graphique, même si ce n'est que 20 à 30 minutes ou même une heure si possible. Vous devez rester beaucoup sur le graphique pour pouvoir vous imprégner de la chose en fait. Donc, sur ce, on se dira peut-être à la prochaine ou à l'étape suivante. C'était bon.